Les informations de Tienguele TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienguele Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Makuruma Kuma de la Talike. Kobaudika. Un message surprise, Bouzouhaza, ma main, d'une source est trop facile, c'est-à-dire simpliste, voire intellectuellement, intellect paresseux, de réduire le retard du développement des pays de l'AES en général à la seule présence militaire française. L'histoire contemporaine de ces pays prouve que le véritable obstacle est d'une nature plus complexe, enraciné dans la dynamique interne liée à la gouvernance, à l'état d'esprit des élites dirigeantes et à la fragilité des institutions. Depuis 2020, avec l'arrivée des militaires au pouvoir par des coups d'État successifs dans ces pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, après 4 ans de gouvernance militaire, où sont les avancées tant promises? L'insécurité persiste, l'économie est en difficulté, la cohésion sociale est fragilisée. On nous parle de souveraineté retrouvée, mais à quel prix? Point d'interrogation. Si pour les habitants de l'AES, Alliance des États du Sahel, la souveraineté se résume uniquement au départ des forces étrangères, alors il y a un sérieux problème, c'est-à-dire un malentendu qui ne dit pas son nom. D'après la source, ça ressemble à de la propagande, car ce sont les forces françaises, c'est-à-dire les militaires français, les forces étrangères qui ont quitté le pays de l'AES, mais ont été remplacées immédiatement par une autre force obscurantisme étrangère dénommée mercenaires Wagner. Eux aussi sont une force étrangère de la milice sous couvert russe. N'est-ce pas une contradiction flagrante, voire une insulte à l'égard d'un pays qui se dit souverain? Comment peut-on clamer haut et fort l'indépendance nationale tout en troquant une influence étrangère contre une autre? Cela révèle que ce discours de souveraineté est qu'un populisme fracas destiné à flatter les émotions sans jamais s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire à la sécurité, au développement, à la cohésion sociale de ces pays de l'AES, qui est avant tout une question d'état d'esprit, de volonté politique, de responsabilité collective, de capacité à instaurer un environnement propice à la croissance, d'un retour véritable de la démocratie, c'est-à-dire prendre le pouvoir par les urnes. Mais blâmer systématiquement des facteurs externes est une stratégie commode pour éluder les véritables responsabilités, celles des dirigeants locaux et des choix politiques faits depuis des décennies. La souveraineté ne se résume pas au nombre de soldats étrangers présents ou absents sur un territoire, mais à la capacité d'un État à assurer la sécurité, la justice, l'éducation, la prospérité de son peuple, tout en les écoutant dans un respect mutuel, que de prendre les paisibles citoyens géopolitiques sur des scènes politiques ou à des plateaux de débat politique, mettre le sac sur leur tête, puis les mettre au youf, soit les menacer jusqu'à ce qu'ils fuient eux-mêmes de leur pays. Ne feront que retarder ces régimes militaires qui tournent autour du pot sans pouvoir voir clair et résoudre aucun problème, en emmagasiner jour pour jour. Le message Zipoulane, ma main, peut être compris par la sagesse de Bouzouhaza, surprise des intellects dotés d'une grande sagesse pour pouvoir décortiquer et comprendre le contenu. Notre message Bouzouhaza, surprise, un grand leader, grand combattant de l'Azawad pour la libération des peuples de l'Azawad, s'adresse directement, direct, général 4 étoiles, ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui est la source de la venue des mercenaires Wagner sur le territoire de l'Azawad. Que le couple Fama-Wagner continue de sillonner l'Azawad, village après village, sémant le désordre sur les territoires de l'Azawad, village après village, avec un lourd lot de massacres de civils, de destruction des biens, de torture,
ainsi que l'enlèvement suivi de rançon pour les libérations. Croit-il les justiciers de l'Azawad? Il se trompe. Après les atrocités commises in Jatafan, Zaro, Karkadian et Lernep dans la région de Tombouctou, et aujourd'hui autour d'Intekchak dans la région de Kidal, être pris pour cible par les criminels Wagner et leurs complices Fama. Ces actes barbares témoignent de l'honneur des combattants de l'Azawad de venger ces crimes, de l'impunité dont jouissent les forces destructrices. Car ils n'ont pas affaire aux populations civiles sans armes. Ils ont affaire aux combattants de l'Azawad qui veulent libérer l'Azawad, qui vont la libérer dans les jours à venir. Wagner ne peut rien contre ça. Le message Tapsata a été bien transmis. Seuls les sages dotés de sagesse peuvent comprendre et décortiquer ce message à la mesure du possible. Écoutons la suite pour en savoir plus et mieux comprendre. L'interview d'Al-Ghabass Ag Intala qui dit: bienvenue camarades, combattants et armés de l'Azawad. Louange à Dieu qui nous a donné la victoire sur ceux qui nous opprimaient et nous occupaient. Mon Dieu et ma fierté pour l'armée de l'Azawad, les braves officiers et soldats, car vous avez résisté à l'injustice contre votre peuple et vous avez combattu de toutes vos forces et prouvé à tous qui sont les propriétaires de cette terre nommée l'Azawad. L'interview directe entre un groupement Tamouzok, que c'est une honte déguisée pour la coexistence. Le groupement est assis à Bamako alors que l'Azawad plonge dans l'obscurité totale entre massacres de masse, pillage, torture, enlèvement perpétrés par des forces mercenaires russes Wagner, l'armée malienne Fama, une nouvelle force émergente sous le nom Tamouzok, prétendant promouvoir la cohésion, c'est-à-dire la coexistence. Elle ignore, quelle ironie amère. Tamouzok n'est pas né d'une volonté sincère de réconcilier, d'obtenir justice. Tout ça est apparu à un moment douteux, lorsque des villages entiers sont rayés de la carte, et des familles sont péries, et que des enfants, des personnes âgées et des innocents sont à la cible de la violence inhumaine la plus horrible. Comment pouvons-nous parler de coexistence lorsque ceux qui sont censés en être les bénéficiaires sont expulsés, persécutés et privés de leurs droits les plus fondamentaux? Les initiateurs de cette initiative devraient avoir honte. Le couplet est chaud. Au lieu d'élever la voix pour dénoncer les atrocités commises contre leurs frères et sœurs, ils ont opté pour un silence complice, préférant des discours creux et des slogans vides qui ne sont rien d'autre qu'un voile derrière lequel se cachent des intérêts financiers, personnels. Tamouzok n'est rien d'autre qu'un outil satirique, un projet dépourvu de toute valeur morale, conçu pour détourner l'attention des vraies questions, la justice, la vérité et la dignité des victimes. La coexistence n'est pas imposée par la force, est construite sur la reconnaissance. Message de Al-Ghabass Ag Intala, Zipoulani, direct, adressé à l'association Tamouzok installée à Bamako. Trop tapchata, ma mère. Un autre message Houzou Haza, des Moudjahidine Al-Nusra, que c'est eux qui ont attaqué les femmes entre Bankas et Bayangara. Ils disent avoir tué tous les mercenaires de femmes Wagner qui s'y trouvaient dans le véhicule BJ qui était en reconnaissance. Comme vous le voyez sur les images, un véhicule BJ pris comme butin de guerre, 5 armes Kalachnikov récupérées avec un 12-7, chargeurs de munitions, casques et gilets, voire suite, 3 motos récupérées de Kalachnikov avec viseur de précision. Bro, ma mère. Un autre message Bouzouhaza par la vidéo. Un camion conteneur venant à vive allure, ne pouvant pas freiner, ne donnant pas lui-même à mort contre 2 camions qui étaient arrêtés au feu.
Le chauffeur a préféré entrer dans le tas de motocyclistes qui étaient arrêtés au feu dans le désordre. La prudence nous exige d'avoir des rétroviseurs pour ne pas regarder que devant. Conseil à suivre. Un autre message Bouzouhaza. Les fervents servants de la mosquée de l'imam Mahmoud Diko font une déclaration sur l'arrivée de l'imam Mahmoud Diko le vendredi 14 décembre 2025 à l'aéroport Senou de Bamako après un long séjour en Algérie. Il revient au Bercail pour continuer sa dawa islamique dans sa mosquée à Badalabou et ses obligations familiales qui l'attendent comme la Sunna a exigé sur tout bon musulman pratiquant la charia islamique. C'est l'homme qui a peur. Sinon la surprise de Bouzouhaza est toujours faisable dans la mesure du possible. La sagesse nous incombe tous d'être vigilants car la prudence est la meilleure arme de dissuasion. Écoutons leur discours en bambara pour en savoir plus. Ma mère. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على تنينكو في ككشري النما كنينا على في كديدي على كراك صلى الله عليه وسلم أنك صدنيو أنك جنيون أني ما منون تناكو كسكيما دوما ye kunafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ka lase a sheikh wal imam a docteur Mahmoud Diko a kanubaga a cɛman na musoman a denmisɛnnin na mɔgɔkɔrɔba ani maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sa jamana in kɔnɔna na ani jamana kɔ kan. Imamu a bɛ wagati bɔ a bɛ Algérie jamana kan. Alhamdulillah a somɔgɔw n'o y'a ka denbaya ye a ka misirimɔgɔw a diinɛ baara ɲɔgɔnw a kanu y'u sɔrɔ kosɛbɛ. Nka alhamdulillah imamu ni ala sɔnn'a ma nin kalo in ni o de février n'a tile fɔlɔ ye bi ye le 14 n'a bi bɛn jumadonya ma ni ala sɔnn'a ma imamu bɛna a ka denbaya la Mali la yan. O kunnafoni don donc kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a lase imamu kanubaga bɛɛ lajɛlen ma a siga bɛ minnu na o kuma a siga ka bɔ u la kuma k'a ɲini u bɛɛ fana fɛ u ka duwawu kɛ imamu ɲuman taara Algérie cogoya min na ala ka a ɲuman don Mali kɔnɔna na ka na ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ la ka na kanuɲɔgɔnw sɔrɔ hɛrɛ la diinɛ baara min ni a kun b'o la ani a ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin de ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka lase imamu kanubaga bɛɛ ma nin wagati in na. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. N'a fɔra o ma ne facɛ de ye nin ye cɛkɔrɔba fila bɛ san 80 kɔ de la bi. Bi Mali faamaw y'a minɛ u bɛ ka bugɔ cogoya min na u bɛ ka bugɔ ten a ka foro nɔfɛ ko sinon i b'a baara jagonifin bɛɛ ye cɛkɔrɔba ka vidéo réseau sanfɛ mais bi n'i y'a ye faamaw bolo u bɛ ka bugɔ cogoya min na u bɛ ka bugɔ ten a y'a fan bɛɛ jogin a ka foro nɔfɛ. Sigɛ bugɔ ko ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye n'ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye sigɛ ala ko ye nkalon ye billahi taala n'ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye sigɛ ala ko ye nkalon ye ne ma dɔgɔrɔ fɔ dɛ ne fa k'a bugɔ a bɛnni mais maa minnu fana bɛ yen minnu bɛ bayan dugu kɔnɔ ala yɔrɔ yan k'u bɛ sinako de la u k'u sigi n'a bɛɛ ye heure bɛn mana heure bɛn mana heure bɛn bɛɛ ye i y'a mɛn ne fa bugɔlen faamaw fɛ u y'a jogin u y'a bugɔ k'a jogin cogoya bɛɛ dɔ la marifaju la ni cɛkɔrɔba n'i ye nin lajɛ kɔni bugɔ marifaju la hali ni kunkolo bɛ yen i man kan tɛ k'a kɛ u y'a bugɔ marifaju la k'a fan bɛɛ jogin. Ça va aller à Nyana. C'est que Asmini sigilen don i ka président palais kɔnɔ même kɛlɛ rebelle bɛ te minɛ f'i ka palais kɔnɔ billahi talayi wallahi ala kana barika kisɛ kelen don Mali ko dɔ ko bilen. Les trois mousquetaires du Sahel sont délibérément à la recherche de nouveaux alliés. Quand ils ont constaté que Faure avait un comportement un peu mitigé, c'est-à-dire quand ils ont souvent des discours à la CEDEAO, Faure prenait généralement leur parti. Ou bien aussi quand ils ont des soucis avec la CEDEAO, c'est Faure qui était leur intermédiaire, qui négociait pour eux. Ils ont vu, ah, ce monsieur-là, demain il nous défend souvent là. Attends, on va se rapprocher de lui. En pensant que Faure allait les rejoindre. Là-bas, ils ont tapé poteau. Quand ils ont su que
les deux opposants, Sanko et Faye, étaient farouchement opposés au président sénégalais d'alors, Macky Sall, ils ont dit, ceux-là, ils commencent à avoir point là. Attends, on s'est rapproché d'eux. Ils vont venir au pouvoir là. Peut-être ils vont nous rejoindre. Et les deux là sont venus au pouvoir. Ils ont tapé poteau là-bas. Le nouveau président ghanéen, lors de son investiture, ils ont pris délégation pour se rendre là-bas, en espérant que ce monsieur, quand il sera investi tout, il va les rejoindre. Là-bas encore, ils ont tapé poteau. Quand ils ont vu que le Tchad a rompu son accord avec la France, ils ont dit, attends, ceux-là, ils ont damé sur la France. Et si on se rapprochait là-bas, peut-être les Tchadiens, et le président tchadien, bon, qui dirige un pays, les Tchadiens, en quelque sorte, vont nous rejoindre. Mais, c'était mal connaître le fils à Idriss Déby. Vous connaissez sa réponse? Appréciez. Réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Ils ont tapé poteau là-bas encore. Vous pensez que qui va se jeter dans une aventure sans issue? Vous pensez que les gens sont irréfléchis? Quand ils sont à l'opposition, bruit qu'ils font là, quand ils viennent au pouvoir, ils voient la réalité. Vous pensez que les gens sont bêtes? Mon frère, ma femme avec qui je suis là, même si elle a un mauvais comportement, il préfère rester en attendant. Parce que nouveauté là, je ne connais pas son comportement. Thank you so much for having given me a flight. Sorry, thank you for giving me the floor. My name is Akli Shukka. I am here to represent Imuha International Organization and the Tuareg people, indigenous people of North Africa. Unfortunately, while I was speaking, hostilities and cleansing ethnic is going on in the whole parts of the region. Particularly today, I'm going to focus this intervention on what's the cleansing ethnic that's happening to two categories of our people. Mainly the Tuareg, the Arabs and the Pel or Fulani in Republic of Mali. It's a long statement, so I'm just going to take my time and try to use my time to sum it up in a few points. So we are the Tuareg call on the international community to urgently act in pursuit of the following objectives. These are the essential objectives we propose for a solution and peace in this region. We recommend 1. An immediate weapons embargo as regards to a semi-Goita regime and all belligerents in the region. 2. We demand full sanctions regime directed against the same military regime in Bamako used to kill innocent people. 3. An immediate international inquiry into multiple allegations of what amounts to ethnic cleansing of those thought likely to favor the proposals for the new independent state of Azawad. A UN Security Council initiative to act under Article 7 powers and intervene to save the countless lives against the population, the innocent ones in this region. 6. We demand Turkey to stop selling drones to the illegitimate and unscrupulous regimes such as that in Mali and to play a peaceful role in Mali or in the region. 7. We demand the United Arab Emirates and Morocco specifically to persuade, to intervene to save countless lives and to bring warring parties to dialogue and peace as they got the power, regional and international power. And we trust them to do this. A major concerted aid, that's 8, a major concerted aid to initiative support to help displaced communities, particularly within the borders of Mauritania and Algeria. And last but not least, we demand the Libyan government to recognize their Tuareg citizens, thousands of whom have been deprived of vital human rights, including the right of national number. As we speak right now, there is a demolition going on in southern of Algeria for the innocent people and for the indigenous people of this part, and we demand Algeria to give them the right to live and survive. Thank you. Un message vous aura à surprise venant des leaders politiques de la Guinée, que tous les Guinéens sont appelés le 10 février 2020
25 sortir massivement pour manifester leur ras-le-bol. La dictature du président Mamadi Doumbouya de la transition. La même Guinée est endeuillée. Une triste nouvelle du décès de Boubacar Sankarela Diallo, grand journaliste, homme de presse, pionnier en matière de la liberté, de la presse, de la radio Gandal à Conakry. Toutes nos condoléances plus attristées à sa famille. Au Niger, l'État islamique du Grand Sahara confirme l'enlèvement de 2 ingénieurs chinois à Agadem. Dans une attaque violente, les ravisseurs ont stoppé le véhicule au niveau de la station de pompage de Djouarou. Les échanges de tirs ont eu lieu entre les agresseurs et la garde nigérienne, qu'ils étaient au nombre de 2 soldats, tous tués. Leur véhicule était criblé de balles. Burkina Faso, Al-Nusra déclare avoir occupé 70% du territoire burkinabé, c'est-à-dire leur grande région, Difa, Kaya, Waïgouya, Djibo et j'en passe, avec des attaques meurtrières, prise de blindés, des armes, tuant des FDS sur le terrain. Avec tout ça, Ibrahim Traoré est de venir se battre sur le terrain comme un vrai capitaine. Il retourne contre sa population. Voyez les FDS dans le marché. Saccager les paisibles kiosques burkinabé lambda qui cherche son pain dans le marché. L'Ousra dit que c'est bien fait pour la population burkinabé. Ils ont fait l'honneur de donner un mandat furtif de 5 ans à Ibrahim Traoré. C'est très bien fait. Mais que dans les jours à venir, dès qu'il aille s'asseoir dans son palais, parler avec sa langue mielleuse, dire ce qu'il ne doit pas dire, est contre-vérité. Car il avait eu à dire qu'il allait finir la guerre en 6 mois. Et puis il est parti s'arrêter dans les locaux de la radio-télévision du Faso. Il avait fui son palais, disant qu'il était là, qu'il regardait. Si les gens sont pressés de prendre le pouvoir, qu'ils viennent. T'inquiète Ibrahim Traoré. Les gens de Al-Nusra disent qu'ils sont en route pour te déloger, couper ta tête. Billahi bi iznillah. Ça sera fait. Parole des combattants de Al-Nusra, Atiba Burkina, te transmettre le message de Zipoulani. Rakata Pau ma mère. Diallo Ibrahim Ouzou Haza, journaliste sans frontières. Je suis un messager d'éveil de conscience. Ouzou Haza Kunafuni Gila, ka haklu daele, ka tien kandare.